قال فقد روي أن رجلا regardez cette vision positive. Si tu as une vision positive, tu es croyant, un vrai croyant, ou bien très proche de la vraie croyance. Si tu es positif, si ta vision est positive, tu es très proche de la beauté d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair? C'est très facile. Si tu es inquiète ou bien triste, là, tu es devant le voile. Hein? Tu es voilé. Tu es en péché. Hein? Par le démon. Et par notre faible aussi connaissance, parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Hein? Alors, j'ai dit, la thérapie de l'épreuve consiste à chercher sa réalité. La réalité de toute chose sur cette terre est belle. La réalité est belle. La réalité engendre le bonheur. Donc le malheur est dans cette couche superficielle qui couvre la beauté, la laideur. C'est une couche d'illusion, démoniaque, d'ignorance qui couvre et cache la réalité. Notre travail consiste donc à apprendre, casser, briser cette couche, pas la casser, elle n'existe pas, elle n'est pas réelle, et chercher la réalité. Une fois ton corps a touché la réalité, c'est bon. Tu as réussi la thérapie, le traitement. Ulul albab, être parmi les gens du noyau, de l'essentiel, qui ne s'arrête pas sur le voile extérieur. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Donc apprenez et Inch'Allah vous allez être heureux et joyeux Inch'Allah. Hein? La joie est dans Iqra. Le bonheur est dans Iqra. Hein? Regardez le plus connaisseur des hommes. Qui est le plus connaisseur des hommes? Qui est le médecin des cœurs? Qui a vraiment vu le bonheur terrestre et céleste? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, شوف ايش قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد السعداء والذي علم البشرية السعادة. L'homme le plus heureux est celui qui a enseigné à l'humanité le bonheur. راك من لن تجد السعادة إلا وراء سيدنا محمد. Tu peux pas le trouver, pour trouver le bonheur, il faut marcher derrière le prophète سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف ايش قال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. محظوظ الرجل هذا. Il est privilégié cet homme. Je vais Inch'Allah finir en arabe. أوصني قال لا تتهم الله في شيء قضاه عليك. رأيناه الصباح هذا الحديث صح ولا لا؟ شوف الأدوية هذه النبوية. ديما بوزيتيف مع ربي سبحانه وتعالى. ديما تحسن الظن به. ونظر صلى الله عليه وسلم إلى السماء فضحك. الرسول là راهو بحبوح. Il y a des Tunisiennes ici d'origine qui connaissent le dialecte, le mot dialecte. Bahbouh, dans le sens, il est cool, dans notre langage. C'est quelqu'un très aimable, très sympa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui l'ont vu dans les rêves, toujours souriant, doux, compatissant. C'est les critères de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jamais de grimace ou sérieux comme nous, on veut faire. Non, il est toujours souriant. Donc quand il a regardé le ciel, je vais faire une petite traduction, comme ça vous me suivez. فضحك فسئل فقال عجبت لقضاء الله تعالى للمؤمن إن قضى له بالسراء رضي وكان خيرا وإن قضى له بالضراء رضي وكان خيرا. أصبت بالسراء ارضى أصبت بالضراء ارضى. هذا هو أمر المؤمن. وتجيك الابتسامة وتجيك السعادة. Alors, regardez notre maître, qu'est-ce qu'il nous a dit?
on rapporte à ce sujet qu'un homme déclara un jour à l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, adresse-moi un conseil. Hein? Le meilleur psychologue, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si tu cherches un conseil d'un expert, il faut aller vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, tu entends le mot conseil, il faut être attentif. Hein? Adresse-moi un conseil. Enfin, après, il faut me donner la conclusion. Il lui répondit, ne conçois jamais aucun soupçon à l'égard de Dieu concernant un événement qu'il te destine. Alors, qui peut m'expliquer? Je vais répéter. Ne conçois jamais aucun soupçon à l'égard de Dieu concernant un événement qu'il te destine. Hein? Donnez-moi un exemple démoniaque d'un soupçon ou bien d'une suggestion d'âme face à une épreuve. Il y a des gens qui accusent Allah Azza wa Jalla. Oui. Ça arrive à tout le monde. On ne peut pas le dire des fois parce que voilà, j'ai honte, mais intérieurement, je dis des choses. Alors je vais vous expliquer où c'est dangereux, mais donnez-moi des soupçons. On ne doit pas les dire normalement. C'est vrai. Quelqu'un qui est malade et qui dit pourquoi ça m'arrive, voilà. j'ai pas de chance. Oui. Ma vie est pénible. Alors, si on regarde les mots qu'on dit, répandus parmi nous, il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de soupçons. Hein. La vie est difficile. Hein. Voilà, j'attends le repos, j'attends vraiment les vacances. Voilà. Par exemple, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ah, je suis fatigué. Décourageant. C'est pas bien ça. Des mots négatifs. Barakallah fi. Ça commence par des mots négatifs, ça finit par Allahu a'lam. Se plaindre. Après, c'est la révolte. Hein. Ah, oui. Et la faut pas les écouter. Hein. Ça, c'est des énergies négatives à éviter. Oui. Ah, oui. Une idée, ma sœur, négative attire une autre, semblable. Et une idée positive aussi hein, attire une idée semblable. C'est comme une contagion. Oui. Comme une maladie contagieuse. On a beau dire à ces personnes arrête d'être négatif, mais on dirait que c'est plus fort qu'eux. Hein. Oui, ça devient après une maladie. Après, ça devient ancré en lui. Sa manière de penser est négative. Donc, il est dominé par les obscurités, mesquin. Hein? Et voilà, là, même s'il ne dit pas, voilà, toujours, il n'est pas content du destin. Il n'est jamais satisfait. Tu lui donnes 5 000 de salaire, 10 000 de salaire, toujours il n'est pas content. La preuve, c'est aussi, nous sommes ici en Suisse. Ça veut dire qu'on est obligé de les abandonner, ces personnes, parce qu'on n'arrive pas. Oui, et cette personne, elle est à l'intérieur de nous-mêmes aussi. On est en Suisse et on est triste. C'est pas normal, ça. Mais bien sûr, c'est pas normal du tout. Non, je suis sérieux. Qu'est-ce qu'il te manque? Tu es en Syrie? Tu es en Afrique? Il dit il n'a pas de chance. Il est en Suisse, il dit il n'a pas de chance. Quelle chance, le rêve de tout être humain d'être ici, de passer juste un voyage touristique ici en Suisse, de voir le chocolat et le fromage, faire des photos avec. Mais arrêtez, mais c'est pas normal. Non, c'est vrai, on est des fois, on doit se réveiller. Subhanallah. Hein? Un repas chez toi, un repas à la mosquée, qu'est-ce que tu veux dire? Et masha'Allah, le congélateur, il souffre, le pauvre. Hein? On a l'argent, on a la santé, on a la sécurité, on a la nourriture. Le bonheur, tu veux le bonheur? Tu as le bonheur aussi. Tu as la lecture, tu as la mosquée, tu as le dhikr. Masha'Allah. L'effort, il faut faire un pas. Le premier pas. Allah te demande le premier pas.
Wallahi, Allah te demande, Wallahi, je suis sérieux, mes soeurs. Fais Allahu Akbar. Tu vas dire 33 fois Allahu Akbar. Dis la ilaha illallah, tu vas faire 20. Ouais, fais-le pas. C'est vrai ou pas? Comme vous, mes soeurs, Wallah, qu'Allah, vos élèves, vous faites beaucoup d'efforts. Et nous aussi, hein, nous, on doit se préparer à manger et tout ça. Mais vous faites beaucoup de sacrifices que nous. Hein? Donc, ça commence. Ouais, comme ça, Haj. Ça commence, tu commences par laver, par exemple, un ustensile. Après, Masha'Allah, c'est Allah qui guide. C'est Allah qui te donne l'effort. Et tu trouves, Masha'Allah, toute la cuisine propre, tout ça. Ça a commencé par un petit geste. Tu as dit Bismillah. Dis Bismillah. Et tu verras, Inch'Allah, la miséricorde partout. Hein? Tu recevras le secours. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, jamais tu dois avoir des mauvaises opinions à l'égard de Dieu. Concernant un événement, يعني أي شيء أصابك تقول الحمد لله. Oui. أنا وليدي ملي ودرت وليدي باك ملي طويت الماء. كل نعمة الصبر. دوك انا نسوفر عنده 10 سنين هذا الحادث. Dans le Hajj, elle a perdu son enfant. Voilà un exemple d'une épreuve. Hein? Très dur, très dur. Je souffre beaucoup. Voilà. Pour même cette souffrance, elle est récompensée, Hajj. Il y a une sagesse derrière cette épreuve. Hein? Il y a une souffrance naturelle. Ça, c'est quelques jours. Mais après, ثم يعني عذاب طبيعي. أما بعد هذا الإنسان يحاول أن يشكر الله ويصبر بالله. ها؟ وإحنا هذا الدرس هذايا هو كيف نعالج هذا الحزن الزيادة. On veut en fait remédier cet excès de tristesse. La tristesse, la souffrance naturelle entre guillemets, ça c'est normal. Mais l'excès, ça devient peut-être néfaste pour le cœur. إن شاء الله حاجة مع الجلسة هذه يا ربي يعطيك الصبر بحول الله. هذوما أطباء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوابه العلماء. Les vice-prophètes, c'est qui? C'est les savants, les représentants des prophètes. Donc c'est Inch'Allah chez eux, tu trouveras Inch'Allah le remède. تفضل سيدي. Noé, prophète, et puis son fils, il est... بارك الله. وحاجة ديما تذكر دونك سيدنا نوح خسر ولده والأكثر من هذا سيدنا محمد خسر سيدنا إبراهيم. كنت أنا بكري نصبر في الناس. أيوة. كنت أنا نصبرهم. نعم. كي جات لي أنا ما قدرتش. إن شاء الله ربي يقويك إن شاء الله. إن شاء الله. Donc il ne faut pas avoir des soupçons à l'égard de Dieu concernant un événement qu'il te destine. قال لا تتهم الله في شيء قضاه عليك. Alors, déjà là, on peut utiliser ce hadith dans notre vie quotidienne. J'ai une épreuve. الحاجة قالت شنو؟ Elle a une épreuve. Qu'est-ce qu'elle doit dire à son cœur? Elle parle à elle-même. Oh Hajja, hein? Il ne faut jamais accuser Allah ou bien avoir des soupçons à l'égard de Dieu concernant cette épreuve. Tu stoppes tout d'abord les suggestions d'un. توقف الوسواس تاع الشيطان. تقول له لا أتهم الله في قضائه. ربي قضى بهذا. له ما أعطى وله ما أخذ. ربي حبني في هذا الابتلاء. Allah même dans cette épreuve. Le hadith, le conseil, tu cherches le conseil ou bien tu cherches les passions. تحب الهوى متاعك ولا تحب العقل والحكمة؟ نتبعوا الحكمة احنا. الرحمة فيش؟ في اتباع النبي. La miséricorde, c'est dans le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit non, n'accuse pas le destin. Hein? Il ne faut pas avoir des soupçons concernant le destin. Là. لكن كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم comment je vais faire صعيبة الحاجة قالت c'est difficile comment je vais faire اللي ديفيسيل خويا كان يقرا دونك في الجيمناز تجيب الباك تاعو كيما نقول بحال تي تو كونطون وتجي حوايج بور لونيفرسيتي قال لي ماما tu les touches pas ça c'est pour l'université il s'est inscrit tout ça وليدي توفى كيما الجمعة هذه الجمعات
نجح كيما الجماعة هذه الجماعة الأخرى. Inch'Allah, Rabbi yajmak bi fil Jannah. Inch'Allah, qu'Allah te rassemble avec lui au paradis, Inch'Allah. هو سبقك إن شاء الله. Il est déjà, Inch'Allah, au paradis. Il t'attend, Inch'Allah. بحول الله. الدنيا هذه فانية كلها. La dunya est éphémère. De toute façon, même s'il vivra avec toi des 40 ans, un jour, te les quittera ou bien il te quittera. Alors, قال نظر إلى السماء فضحك. C'est ça l'esprit positif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après il a dit, le prophète porta ensuite son regard au ciel et se mit à rire. Il a souri. فسئل فقال عجبت pardon, excusez-moi. Comme on lui ont demandé la raison, سؤال الناس تحب تتعلم من النبي, ils veulent apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déclara combien admirable est ce décret que le Très-Haut prononce en faveur du croyant. Je répète, combien admirable est ce décret que le Très-Haut prononce en faveur du croyant. يعني لو كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذا الابتلاء لقال يعني هذا خير. Ça c'est un bien d'Allah Azza wa Jalla, cette épreuve. Subhanallah. S'il lui destine un bonheur, celui-ci s'en satisfait et il en tire un bien. Et s'il le destine à un malheur, il s'en satisfait et il en tire également un bien. Des mots thérapeutiques. Alors, dans ce hadith, kharjoun al-adwiya, il faut extraire les remèdes. Face à une épreuve, on fait quoi? On l'accepte. La satisfaction, le mot satisfaction, très beau. Je suis satisfait. Même ma sœur, si tu n'es pas satisfaite, dis je suis satisfait, tu seras satisfaite. حتى ولو كان ماكش راضي قل له يا رب اعطيني الرضا ورضيني بهذا الابتلاء. وفي الخير et dans le bonheur aussi, il faut être satisfait. Donc le mot-clé c'est quoi? Jamais des soupçons à l'égard de Dieu. Deuxième chose, il faut être toujours satisfait. C'est des règles ça. C'est la raison. Il ne faut pas suivre les émotions. Il faut écouter son cœur, c'est vrai, ses émotions, mais les émotions, les réactions doivent être dominées par quoi? Par la sagesse, par le hadith du prophète, par le suivisme de notre maître. صح ولا لا؟ قال شنو؟ الرضا ترضى يأتيك الخير. Si tu es satisfaite, Inch'Allah, tu recevras le bien, Inch'Allah, et le bonheur. Mais c'est un travail, Inch'Allah. Et toujours le sourire, alhamdoulilah. Le prophète, il a dit, avant de dire ça, il a regardé et il a souri au ciel. Rida, hada sheikh, lui, il est déjà dans la satisfaction. Qu'Allah nous donne une goutte de la satisfaction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah. On ne connaît pas notre prophète Sayyidina Muhammad. On ne le connaît pas. ما نعرفوش. الوجه الثاني أن رأس الخطايا المهلكة حب الدنيا. لا علاش ربي منعه من مصيبة في الدنيا حاج. تعرف عليها أنت؟ الله أعلم. Le second aspect est lié au fait que la racine des fautes, c'est quoi? Pernicieuse. La racine des fautes pernicieuses, c'est quoi? شيخ الصباح. ولا كنتوا تسمعوا فيا وراقدين ولا شنو? Vous étiez endormis, je crois. Vous m'écoutez le matin, mais vous n'êtes pas avec moi. L'amour de ce bas monde. Et il a dit la racine des fautes pernicieuses. La racine, les racines de la perdition, c'est l'attachement à la matérialité de la vie d'ici-bas. ربي لعل اخذها باش يمنعوا من النار ما تعرفش
Le second aspect est lié au fait que la racine des fautes pernicieuses n'est autre que la convoitise de ce bas monde. Nous ne sommes pas les ennemis de ce bas monde, nous sommes les ennemis de la convoitise, de l'avidité, hein, de ce monde. Est-ce que c'est clair ici? نحن لسنا أعداء الدنيا، نحن أعداء ماذا؟ الدنيا الغرور، الشهوات. Hein? Nous sommes en fait l'ennemi de cet aspect négatif de ce bas monde. Mais la dunya est belle. Alhamdulillah, شوف الخير هذايا, regardez ce bien de voir, mashallah, les frères et sœurs et être dans le bon chemin, être dans la lumière de la religion, la miséricorde de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, ça c'est de la dunya. C'est dans la dunya, on n'est pas dans la vie de l'au-delà. Et que la source des épreuves salutaires n'est autre que le renoncement à cette demeure de vanité. Pourquoi les épreuves alors? Je répète cette phrase, mais à vous de me dire après le mot thérapeutique, Inch'Allah. Et que la source des œuvres salutaires n'est autre que le renoncement à cette demeure de vanité. ورأس أسباب النجاة التجافي بالقلب عن دار الغرور. Le salut c'est quoi dans cette dunya? النجاة في ماذا? Hein? Le renoncement, le détachement, la répugnance de la matérialité de la vie d'ici-bas. هذه هي النجاة. إذن السعادة في البعد عن غرور الدنيا. Le bonheur, c'est dans ce salut, lorsque tu es détaché de cette matérialité. Le malheur est lorsque la personne est noyée dans cette matérialité. Est-ce que c'est clair ici? Le cheikh, il prépare quelque chose, il veut dire quelque chose. Qui peut la deviner? Détachement, bonheur, salut. Attachement, être noyé dans la dunya, c'est la perdition. Quel est le rapport entre ces deux points? Le salut et la répugnance, en fait, c'est un seul point, hein, le renoncement et l'épreuve. Qui a compris quelque chose? Oui, Alors, l'épreuve, il y a une réjouissance. oui. On arrive à se détacher. Voilà. Et l'épreuve te force à te détacher de la dunya. Donc c'est un salut. Chauffe la logique. Chauffe les gens sages. Pour te détacher, te faire sortir, te libérer de cette prison, de cette noyade, sauver de cette noyade de la dunya. Et nous sommes tous noyés. C'est pour ça qu'on a cette retraite. Hein, on veut voir qu'est-ce qu'il y a sur la surface de la mer. Un peu, parce qu'on est noyés. Nous sommes noyés. Alors, grâce à l'épreuve, tu sors de cette perdition. Hein? La perdition, c'est quoi? La racine de la perdition, c'est l'attachement. Donc, l'épreuve te détache. Hein? ساعات واحد حاجة يحب ولده حب كبير ياسر أكثر حتى من نفسه فربي ساعات يبتليه. Il le détache de ses enfants, de l'argent. Il y a quelqu'un qui aime beaucoup son travail. Il sera licencié. Pourquoi? Oui. Donc, pour le détacher de cet attachement. Pour lui, la vie, c'est le travail. Il y a des gens qui pensent que la vie, c'est un travail. Ou la vie, c'est un certificat. Il réduit la vie à une feuille, un papier. Ou il réduit la vie à une monnaie, un franc suisse, soit 20 francs, 1000 francs, 10 000 francs. Ou il réduit la vie au plaisir, les vacances, les fêtes, tout ça. Non? Donc, Allah nous met sous épreuve concernant ces objets-là de réjouissance éphémère pour aller vers l'essentiel.
يا جماعة الاعتكاف راهو رحلة un raccourci vers l'essentiel. La retraite spirituelle, c'est une occasion. Maintenant ou jamais. Tu peux pas... Moi, je vois comme ça, la proximité d'Allah, elle est là. Pendant la retraite spirituelle, je suis à quelques centimètres du voisinage d'Allah. Wallah, saddiqoun. Parce que le temps, l'heure, tous les musulmans, l'ambiance spirituelle, sont tous des terrains propices pour récolter l'amour d'Allah Azza wa Jalla et le bonheur. On a dit que le bonheur, c'est quoi? Du théorème, mais il faut ça les graver dans le cœur. Le bonheur, c'est détachement pour gagner hein? L'amour de Dieu. Où on trouve cet amour hein? وين الحب يا شيخ نتاع ربي هدايا hein? Dans le cœur, oui. القرب من Allah, un seul mot, la proximité et le voisinage d'Allah. Le bonheur demeure dans la proximité et le voisinage d'Allah. Retenez ça. Donc le malheur est dans l'éloignement d'Allah. Ça, c'est un théorème. Hein? واضح يا حاجة؟ واضح يا شيخ؟ وهاني مريض. Là, c'est pas la maladie, la source de ton malheur. La source du malheur humain, c'est l'éloignement de son Seigneur. سبب الشقاء الوحيد والأوحد. Exclusivement, il n'y a pas d'autre cause. La cause, c'est l'éloignement d'Allah. Et mais je ne travaille pas, j'ai perdu ma famille. Ça, c'est des choses qui peuvent aggraver la situation si tu n'as pas le capital. Le capital, c'est le voisinage d'Allah. Ça, c'est le fond. Le reste, ils peuvent aggraver ou bien améliorer la situation. Alors imagine, quelqu'un qui habite dans ce pays, on a tout. Et en plus, il a le voisinage d'Allah Azza wa Jal. Vous voyez? C'est dommage, hein? C'est dommage de ne pas faire un effort pour gagner la proximité d'Allah Azza wa Jal. يقول شنو ناقص تعب مريض راسك وجع فيك نعطيوك بعدا فالكو. Si tu as mal à la tête, on a la boîte à médicaments ici. Mais qu'est-ce qu'il nous manque? Il ne manque rien. Subhanallah. Juste faire le premier pas vers Allah Azza wa Jal. Donc, ومواتاة النعم على وفق المراد من غير امتزاج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأسبابها. إذا الأمور كلها مرتاحة الإنسان ينسى ربي وينسى الآخرة، كان الكل ماشي. تورث حتى تصير كالجنة في حقه. ولاش يتوهم أن الدنيا جنة. ليش؟ لأنه مرتاح فيها. فيعظم بلاؤه عند الموت بسبب مفارقته. يكثر البكاء ويكثر الزعيق ويكثر الصراخ والألم لما يأتي صاحب الأمانة ليأخذ أمانته. يتألم لأنه متعلق، وأنت جئت لتفصله عن حبيبه الدنيا، فيتألم ألم شديد. صح ولا لا؟ وإذا كثرت المصائب انزعج قلبه عن الدنيا. لما تكثر المصائب ماذا؟ يبعد على الدنيا، يتجافى عن الدنيا. ولم يسكن إليها، لم يرتاح إليها، ولم يأنس بها، وصارت سجنا عليه. هو حتى رمضان هو باش يبعدنا شوية على الدنيا، لأن تعودنا على الأكل والشرب والقعدة والتاي والمأكولات
ou le café, ou 9 heures, ou les 4 heures, ou midi, ou le brunch, ou le manche, ou le drashni, هذا كله تعلق القلب بها وأنس لها واطمأن وسكن فيأتي الصيام ليزعجك يقلقك شوية في المأكولات نتاعك باش يقول لك شنو المائدة الحقيقية وين le vrai festin c'est là-bas c'est ça le message du mois de Ramadan on veut te déranger parce que tu es très attaché à la nourriture donc on te dérange un peu pour te dire que le vrai festin, c'est dans la vie de l'au-delà. Le paradis est là-bas. La vie, c'est une présent. Inch'Allah, il y aura peut-être d'autres occasions pour continuer. Alors, le second aspect est lié au fait que la racine des fautes pernicieuses n'est autre que la convoitise de ce bas monde, et que la source des œuvres salutaires n'est autre que le renoncement à cette demeure de vanité. Or, jouir des bienfaits de ce monde, même légitimement, sans que ceux-ci ne soient mêlés d'épreuves et de contrariés, conduit à donner au cœur une pleine satisfaction au point de lui laisser croire qu'il est au paradis. C'est vrai ou pas? Bon, on ne connaît pas cette situation parce que, alhamdoulilah, nous sommes toujours éprouvés. Ça, c'est un bienfait d'Allah. Sinon, tu vas croire que la dunya, c'est un paradis. Hein? Est-ce que vous avez un papier mouchoir, s'il vous plaît? Barakallahu fik. Si bien que au moment de mourir, il risque d'avoir bien du mal à quitter ce bas monde. Hein? Si tu vis bien ici sans épreuve, imaginez, c'est pas possible. Hein? Imaginez une vie sur terre sans épreuve, tout ça. Le jour de ta mort, la personne va souffrir. Hein? Hein? Comme un déménagement. Imagine, j'habite dans une maison de 40 ans. Et voilà, le juge de paix vient avec la police pour me faire sortir de la maison. C'est pénible. Hein? Mais si à chaque fois, voilà, le propriétaire me jette dehors, il n'y a pas de problème. Si le juge de paix vient, c'est une épreuve parmi d'autres, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, il ne faut jamais se contenter, s'attacher aux habitudes et aux coutumes et à un rythme de vie. Il faut toujours changer. Il ne faut jamais être content ou bien très attaché à quelque chose dans la vie d'ici-bas. Il faut toujours garder une relation équilibrée avec les choses. Il ne faut pas trop s'attacher à la chose. Parce que si la mort vient, si je suis très attaché à l'argent, au lieu de dire la ilaha illallah, je vais dire le franc suisse. Si je suis très attaché à mes enfants, je vais appeler mes enfants. Si je suis très attaché à mon travail, je vais appeler mon patron, au lieu de dire la ilaha illallah. C'est vrai, hein? Si je suis très attaché à la musique haram, la musique halal, non. On a parlé de ça, hein? La musique halal, elle est halal. La musique haram est haram. La musique haram, c'est comme le techno, tout ce qui est satanique, tout ça. Mais des belles paroles, rythmées avec des outils, il n'y a pas de mal. Hein? On a parlé de ça, on a fait un sermon de vendredi. Donc, mais la personne qui est attachée à cette musique, hein, vous connaissez, risque de chanter aussi, parce que c'est la mort dégage ce que tu as dans le cœur. Hein? Donc les épreuves nous détachent de ces choses-là. Hein? Ta relation devient équilibrée, ton attachement devient équilibré avec les choses. Ah, ici, le résumé. Voilà, on a fini la leçon. اسمح
سمح لي الحاج. أي تفضلي حاجة. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا كي مات لوليدي قلت عليه ونخرج داني ربي انا وخلى وليدي اللي مشيتي يقرا يحوس زعما يدير ميدسان وقلت عليه نجح. il était tout content, il était vraiment heureux, il était il est يعني فريمون يعني كل واحد كيما نقولوا حنا ونهارو مي يعني هذه كفر يعني ماشي مليحه كي قلتها بصح يعني قلت وخلى وليدي مازال صغير وانا كبيره واحد ماشي حق بصح. صحيح، لأن ربي هو الحكيم، هو اللي يعرف، هو ربي يعرف مصلحته أكثر منك أنت. Allah il est plus compatissant et plus miséricordieux envers ton fils que toi-même. Ça c'est clair. C'est Allah qui connaît notre intérêt. رانا ما نعرفوش. ربي هو اللي يعرف مصلحة العباد. خالق العباد هو أعلم بمصلحة العباد. Le créateur des serviteurs est celui qui est le connaisseur de leur intérêt. Il faut ça. والحق تعرفي كيما نقولوا حنا جي سيبلي بليزيور اوبيراسيون قبل هذاك راني شاهد لا اله الا الله محمد رسول الله ولا يعني ما الموت ما تخوفنيش. لا Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme traitement et thérapie pour l'épreuve, pour voir ce côté lumineux de l'épreuve, selon ce qu'on a vu aujourd'hui? Moi, je veux toujours des crayons, des stylos, comme Marouane, comme ça. Se détacher de l'amour. Donc, l'épreuve, alhamdoulilah pour l'épreuve, pourquoi? Parce que elle m'a dérangé, elle m'a détaché un peu des biens légitimes, de halal. On parle de halal, le haram, ça c'est clair. Là, ça devient vraiment un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Subhanallah, il y a des gens, par exemple, je connais quelqu'un dans ma famille, alcoolique. Mais après, à la fin de sa vie, le médecin lui a dit, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il a perdu la vue déjà, parce que voilà le taux voilà, le sucre dans le sang, le sucre. Allah a retiré sa vue, elle a commencé à prier. T'as vu? Ça. Donc l'épreuve l'a détaché d'un plaisir haram. La même chose aussi, par analogie, toutes les épreuves nous détachent d'un attachement halal, d'un attachement à un excès, qui fera obstacle lorsque tu donneras la lame, ou d'un haram. Ah là, c'est encore pire. Oui, Moussa. Subhanallah, c'est une coïncidence ou pas? Parce que tout à l'heure, j'ai vu une vidéo, justement, je conseille à tout le monde de la regarder sur YouTube. C'est l'histoire de Ali Banat. Je sais pas si vous en savez. Oui, masha'Allah. Qui est mort. Subhanallah, il a dit le cancer qu'il a eu, c'est un cadeau d'Allah. Il était très attaché à la voix. Et après, il a tout donné sa vie. Ali al-Banna, oui. Et notre frère Yves, il m'a dit la même chose. Il a fait la deuxième opération, c'était la fin de la chimio. Il m'a dit, juste après la deuxième opération, j'ai commencé à contempler la beauté d'Allah Azza wa Jal. Il voyait la beauté partout. Combien tu payes pour voir la beauté partout? Dis-moi. Dis. Il m'a dit, subhanallah. Mais c'est un homme pieux, pur, un ange. Mais pourquoi il a le cancer? C'est une élévation. T'as vu ça? C'est un ange. Camille, il y a beaucoup de sœurs l'ont vu. C'est un ange. Mais je ne crois pas qu'il a fait un péché dans sa vie. Tellement il est pur. Mais il avait le cancer. Pourquoi? C'est une élévation. Donc la sagesse d'Allah derrière les épreuves, c'est un océan. Moïse n'a pas résisté pour comprendre la sagesse de Khidr alayhi salam. Donc on dit alhamdulillah pour l'épreuve, on est dans l'alhamdulillah parce que elle me détache ou elle me dérange un peu. Elle me dérange un peu. Elle me secoue. Elle m'éloigne de l'attachement à l'excès. Sûrement, peut-être, j'aimais beaucoup cette chose. C'est pour ça que j'étais éprouvé. Deuxième chose, rester avec Allah. Le sourire de Sayyidina Muhammad, moi,
Et il a tout résumé, ce sourire. Il faut toujours être satisfait. Hein? Si tu as la satisfaction, tu recevras le bien. Donc le bien est lié à la satisfaction. C'est simple, là, c'est des notions très simples, vous connaissez. Mais il faut se rappeler de ça pendant l'épreuve. Dans l'épreuve, il faut penser à ça, parce que c'est un remède lié à cette maladie. Ça ne sert à rien d'utiliser d'Afalgan si je n'ai pas mal à la tête. Hein. Ça, c'est inutile. Hein. C'est lorsque tu es éprouvé, tu utilises. Et nous avons tous des épreuves. Donc utilisez ce médicament. Gardez le sourire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas le sourire là que vous entendez à l'extérieur. Le sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La satisfaction engendre quoi? A comme fruit le bien. Hein? Un bien. Dans l'absolu. Dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Jamais avoir de soupçons à l'égard de Dieu. Jamais ah oui, je reviens sur ce point et on a dépassé le temps. Les soupçons. Ça veut dire quoi les soupçons? C'est un jugement. Lorsque tu juges, entre guillemets, le destin. Tu dis, ça c'est mauvais, ça c'est injuste. Mais tu es convaincu. Si tu es convaincu, hein, et tu as pris la décision, comme quoi ça c'est injuste. Le destin est injuste envers moi. Si tu as pris cette décision, ça c'est un soupçon. Mais des fois, ça nous arrive des suggestions d'âme, des idées qui, comme ça, hein, qui passent. Il n'y a pas de péché. Ça arrive à tout le monde. Les doutes aussi, des fois des doutes, on a des doutes, il n'y a pas de problème. Attention, il ne faut pas les écouter trop, les suggestions d'âme, parce que on a dit, ça commence par des flashs ou bien des soupçons, après ça devient une idée, après ça se transforme à une décision, après à une action, et l'action devient une habitude, et l'habitude, elle devient ta personnalité. Tu deviens toujours, tu vis toujours dans les doutes, dans les soupçons, dans les pensées négatives. Pourquoi? Parce que tu n'as pas arrêté les suggestions d'âme. C'est pour ça qu'il a dit, le prophète, ne jamais avoir des soupçons à l'égard de Dieu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حاجة تجيك واحد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علاش ما خدانيش أنا لا أبدا. Non, dis toujours Allah est sage. Donc pas de soupçon à l'égard de Dieu. La satisfaction engendre le bien, hein? Et l'épreuve, c'est pour te détacher de la racine des actes pernicieux. Imaginons par exemple les gens en Syrie qui sont sous les bombes et tout. On ne peut pas leur dire. C'est comme l'histoire de Al-Kahf. L'histoire de la Syrie, c'est comme l'histoire de Kahf. Un enfant, à l'âge de 8 ans, Al-Khadr vient, il lui coupe la tête. C'est sauvage, ça. C'est sauvage de l'extérieur. Mais Sayyidina Moussa, il n'a pas. Il a dit comment ça se fait, hein? La même chose, la Syrie, c'est des enfants, tout ça. Il y a un bien. Il y a une sagesse qui nous dépasse. C'est ça. On est impatient. On ne peut pas patienter face à ça. C'est exactement l'histoire de Kahf. Donc, demandez la connaissance d'Allah Azza wa Jal, la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut jamais dire, quand tu regardes le ciel en cas d'épreuve, jamais des soupçons, mais te demande, oh Allah, explique-moi la sagesse. Pourquoi la Syrie est éprouvée? Tu peux recevoir une explication, mais à travers l'intuition, pas dans les livres. L'eau souterraine. L'eau souterraine. C'est l'ilm al-Khadr, la science de l'Khadr. Elle est une science insoupçonnée, une science de la part d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas la trouver dans les livres. Demande, purifie ton cœur, sois satisfait d'Allah Azza wa Jal et tu recevras la lumière, Inch'Allah,
d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est clair ici? Donc la pureté du cœur, l'aspiration, le dhikr constant, beaucoup de dhikr. Pour recevoir cette science, il faut beaucoup de dhikr. Constamment. Et surtout beaucoup de retraites spirituelles. Ah, Inch'Allah. Oui, Cheikh Marwan. D'ailleurs, Mahdi. même quand il s'agit d'une injustice des hommes, par exemple, Oui. c'est pas forcément. Enfin, c'est Allah qui fait tout, mais Oui. il n'y a pas forcément une cause de nous, mais c'est une injustice des hommes. Allah, Oui. il a dit, par exemple, les anges, quand ils ont demandé pourquoi tu vas descendre, donc il va répondre le sang. Là, il n'a pas expliqué pourquoi, mais il a dit moi je sais, vous savez. Il y a même une sagesse dans l'injustice des hommes, subhanallah. Oui, oui, oui. Alors, face à une injustice, tu dois déposer une plainte si tu veux. Tu fais ce qu'il faut faire. Ça, c'est avec les gens. Mais avec Allah, il faut dire Alhamdulillah. Cet homme, quand je regarde Allah, Azza wa Jal, je dis, cet homme qui m'a insulté, c'est un cadeau d'Allah. C'est lui qui m'a envoyé. Pour toutes ces choses-là. 5 leçons sur la lumière des épreuves. Et on n'a pas encore tout vu. Hein? Donc c'est un outil d'épreuve, hein, pour m'éprouver, pour m'élever. C'est un cadeau d'Allah. Je dois en réalité déposer une plainte contre lui et le remercier. En même temps, quand je regarde Allah, je dois dire merci pour toi. Tu es envoyé par Allah. Mais je vais aussi. On se voit au tribunal. Ça, c'est terre à terre. Et terre-ciel, je dois dire Alhamdulillah. C'est comme ça. Hein? Il ne faut pas être simpliste dans nos jugements. Un seul aspect et tout ça. Il faut nuancer toujours. Les perspicaces regardent de plusieurs angles. Oui, Fatima. Pour la Syrie et tout ça, c'est vrai que bon, on fait des dérègles, on ne peut pas accepter ça. Mais ça a été expliqué par Allah sallallahu alayhi wa sallam, que les musulmans vont diminuer. Donc, il ne nous a pas dit par la guerre quelque chose, c'est ce qu'on voit maintenant avec les guerres et tout ça. Ils sont en train de tuer les musulmans. Est-ce que c'est pas ça aussi la diminution des musulmans? Le contraire, le musulman, dans le hadith, le nombre augmentera avec le temps et, Inch'Allah, l'humanité vivra dans la paix à la fin du temps. On va vers le bonheur universel, ma sœur Fatima. Il ne faut pas écouter les gens qui prêchent le chaos. Ça, c'est faux. Parmi nous et parmi les autres, hein, il y a des gens qui veulent Non, ça, c'est détruire. dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas moi. Non, Avant le bonheur, il y a une grande épreuve. ça, c'est passager, ça, c'est rien. C'est quelques. Mais il y a quelques un c'est alim pas- qui a fait un rêve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à lui, Oui. c'est sourire justement. Et il a dit justement bon, que voilà, les Américains, voilà, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça. Que Israël, les Américains, enfin bref. Il lui a dit que la victoire va bientôt arriver. T'as vu ça? Donc il ne faut pas écouter les gens du chaos, il faut écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toujours positif. Il n'y a que le bien. Non, c'est pas écouter les chaos, c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Mais il a dit qu'il y a la victoire. C'est passager, c'est Oui, éphémère. il y aura une diminution de musulmans. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que. Non, ça c'est Fatima, c'est à la fin, il n'y aura plus de musulmans, pendant 40 ans. Avant le jour dernier, il y aura pas de musulmans. Oui, ça c'est à la fin, ça. Mais maintenant, on va vers, Inch'Allah, le bien, la miséricorde universelle. Ça veut dire quoi, la descente de Jésus? Je ne veux pas parler de ça parce que les gens vont dire, ok, Jésus va descendre, régler tout, on peut dormir. Non, pas dans ce sens-là. La descente de Jésus, c'est pour parachever son message. Il n'a pas complété sa mission. Il lui reste quoi? Répandre la paix et la miséricorde. Mais il va faire la prière derrière le Mahdi, supposons que le Mahdi existera, parce que ça, il y a aussi plusieurs versions. Il va faire la prière derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, moi, le prophète, le sceau des prophètes, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je dois te suivre. Moi, je ne suis pas là pour créer une nouvelle religion. Je suis là parce que sa mission, elle est suspendue maintenant. Il est au ciel, il attend la descente pour parachever sa mission. D'accord? Donc, il va répandre la paix. Donc, il n'y aura que la paix. Les chrétiens attendent Jésus, nous attendons, Inch'Allah, Jésus, mais on travaille pour la descente de Jésus. On ne doit pas attendre. On doit répandre, préparer le terrain de la rahma pour acquérir, Inch'Allah, recevoir
accueillir Sayyidina al-Masih alayhi salam. Hein? Donc il lui reste une tâche, il doit la compléter, et c'est tout. Hein, est-ce que c'est clair ici? Mais il le dira et ça, il va dire qu'il suit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Oui. c'est le dernier prophète. Oui, exactement. Il n'est pas là Pour recevoir inventer. un message de Dieu, quoi que ce soit. Il va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quoi le message de Sayyidina Isa? C'est la paix, c'est la miséricorde. Donc le monde tend vers la miséricorde. Hein? Toujours, toute idée négative est émanée par le diable, est lancée par le diable. Toute idée positive est lancée par un ange. C'est très facile. Ça, c'est une réalité dans le monde invisible. C'est comme ça. Et vous savez que tout est dirigé par... Il y a une communication entre le monde visible et invisible. Hein. Il n'y a pas de détachement. Barakallahu fikum, Inch'Allah. On a dépassé largement le temps. Et ça, c'est un inconvénient. Demain, Inch'Allah, on va mettre le point. Inch'Allah. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله جزاكم الله خيرا. الله يعطيك الصبر يا حاج إن شاء الله. Pour accepter tout ça, il faut être sage, un sage. Bien sûr. Alors c'est difficile, Cheikh. إن شاء الله نرجعوا sage. يؤتي الحكمة من يشاء. إيه. مش امبوسيبل Pour الحكمة. accepter هذه كل شيء ترجع إنسان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صعيبة بترجع إنسان. وعليكم Juste une question. Pourquoi vous dites le chaos? J'ai pas compris. Il y a des gens qui sèment le chaos. Pas sur le chaos. Quel chaos? Il y a des gens qui parlent de wa alaykoum salam, la guerre qui va détruire n'importe c'est pas quelle nation, il y aura la destruction du sang à la fin du temps, beaucoup de massacres pour les musulmans, tout ça. Il ne faut pas écouter ça, c'est pas vrai. Il n'y aura que le bien, Inch'Allah. Mais j'ai pas écouté ça. C'est pour ça que je vous ai pas compris ce que vous me disiez. en Oui, fait. c'est ça. Il y a des gens qui prêchent le chaos, dans le sens, on va vers une troisième guerre mondiale. Tu sais. ويقولوها Ouais, Les dans Gaulois. les médias, Hein? dans les trucs médias. Voilà, médias, même les musulmans des fois, il ne faut pas les écouter. بصح خويا يغيظوا يعني كيما نقولوا السوريين الفلسطينيين مسكين راهم يسوفريو مع اليهود. إن شاء الله يجي جيل جديد إن شاء الله على الخير إن شاء الله. Très dur.